Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a rendus encore capables ce matin pour pouvoir continuer notre partage. Nous bénissons le Seigneur pour l'attention que vous avez sur ces programmes ou sur les audios que nous publions pour vous. Nous sommes en train de parler sur l'écriture et son interprétation. Après avoir étudié les premiers points de l'histoire de la Bible, secondement, nous avons parlé sur l'écriture. Troisièmement, nous avons parlé sur l'interprétation de l'écriture. Et nous sommes au quatrième point, 4 Romains, la typologie, les figures et les symbolismes. La typologie, les figures et les symbolismes. Alors, je commence d'abord par définir les concepts. Donc, l'un après l'autre. Donc, le point 1, c'est la typologie. Et secondement, on va toucher les figures. Et enfin, nous allons parler sur les symbolismes. Alors, quand nous prenons le livre d'Osée, chapitre 11, versets 1 à 2, il y a une pensée que nous voulons exploiter là-bas. Osée, chapitre 11, versets 1 à 2. Non, c'est Osée, chapitre 12, verset 11. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions, et par les prophètes j'ai proposé des paraboles. Nous voulons seulement dire que lorsque Dieu a parlé dans la loi, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, c'est tout ce qui est écrit de Genèse jusqu'à Malachie. Et si nous extrapolons, nous touchons aussi l'ancienne alliance, nous l'amenons jusqu'au temps de Jésus-Christ. Puisque Jésus parlait en parabole. Jésus qui parlait en parabole, c'était là une preuve que Jésus parlait comme Moïse. Donc, Jésus n'est pas différent avec les prophètes. Là, nous allons différencier le ministère de Jésus par rapport à la chair et par rapport à l'esprit. C'est là où nous puisons la notion de l'enfant et du fils. Là, je suis dans Ésaïe chapitre 9, le 5e verset. Écoutez ce que dira les prophètes. Un enfant nous est né et un fils nous est donné. Ce sont là des pensées que nous exploitons de deux manières différentes. Je lis Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Gloire au Seigneur. Vous allez remarquer que ici, l'Écriture parle de l'enfant et du fils. Alors, quand nous parlons de l'enfant, c'est celui qui est mineur. Mais le fils, c'est celui qui peut déjà jouir de l'héritage. Vous voyez, c'est pourquoi Paul fait cette différence lorsqu'il expliquait les problèmes de l'héritier dans Galates 4. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Vous voyez, donc, lorsque Jésus était enfant, c'est tout le temps où le Père ne l'avait pas encore déclaré comme un fils. Mais lorsqu'il a grandi, le Père pouvait le déclarer comme un fils. Quand on le déclare fils, en ce moment, nous disons qu'il portait la dignité du Père, l'amour du Père, puisque le Père dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, il a été déclaré fils par le Père. Donc, c'est pourquoi nous disons qu'avant la résurrection, Jésus n'était pas fils, mais il était enfant. Il a exercé un ministère terrestre parmi Israël. Mais quand nous allons de l'autre côté, nous disons qu'il est devenu fils par la puissance de la résurrection. Là, il faut prendre le livre de Romains, chapitre 1er. J'aimerais lire cette portion de l'Écriture. Romains, chapitre 1er, j'ai lu les premiers versets jusqu'au 4e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Vous voyez, donc l'évangile a été promis et qui concerne son fils. Donc l'évangile ne parle que des fils. Né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu par la puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur. Vous voyez, on déclare Jésus-Christ comme fils par sa résurrection. C'est pour le véritable baptême de Jésus, c'est sa mort à la croix. Puisque c'est après le baptême que Matthieu chapitre 3, 16 à 17 explique que Jésus était déclaré comme fils de Dieu. Mais par contre, ici, nous comprenons que Jésus est déclaré fils par la puissance de la résurrection, c'est-à-dire, là nous disons, que sortir de la mort, sortir du séjour des morts, c'est ça, sortir des eaux. C'est comme Jonas qui était entré dans les profondeurs des eaux et il était sorti pour devenir la lumière des nations. C'est ce que Christ fera quand il est déclaré fils. Là, il devient la lumière des nations. Actes chapitre 26, le verset 23. À savoir que le Christ est ressuscité deviendrait la lumière des nations. Donc là, nous avons nuancé la pensée de l'enfant Jésus et la pensée du Fils. Donc Jésus-Christ qui marchait dans les rues de Jérusalem, c'est celui-là que nous appelons l'enfant Jésus, puisqu'il parlait en parabole. Vous comprenez? Donc là, il bégayait, il n'était pas différent des prophètes. Mais après la résurrection, là, il peut parler ouvertement, il peut parler clairement sur le Père, il peut parler sans énigme, sans parabole. Donc voilà ce que nous devons retenir à propos. Donc là, nous disons que l'ancienne alliance se limite à la croix, et après la croix, c'est la nouvelle alliance. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Alors, premièrement, nous allons parler sur la typologie. La typologie. Alors, quand on parle sur la typologie,
les types, quand on dit type, ce sont des hommes qu'on a pris pour image pour parler sur le Seigneur. Voyez, nous avons les hommes que la Bible a expliqués. Nous prenons l'exemple d'Adam, l'exemple de Noé, l'exemple de Joseph. Ce sont des hommes que la Bible a expliqué, que la Bible a fait mention. Mais nous disons ce sont des hommes qui cachaient une pensée. Voyez, par rapport au Christ. C'est pourquoi quand vous allez dans Hébreux chapitre 10, verset 1er, l'Écriture dit que l'ancienne alliance possédait l'ombre. Donc par là, nous disons que l'ancienne alliance n'était pas l'ombre, mais possédait l'ombre. Donc quand l'ancienne alliance devient l'ombre, c'est-à-dire nous sommes obligés d'expliquer chaque détail par rapport à Christ. Mais quand nous disons possède l'ombre, c'est-à-dire dans les 100%, nous recherchons l'ombre. L'ombre peut être 80% ou 50% ou 60% de l'histoire. Donc possède l'ombre. Il faut nuancer ça. L'Ancien Testament n'est pas l'ombre, mais l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance possède l'ombre. Donc, quand nous expliquons les ombres, nous entrons là-bas, nous allons dire que dans les ombres, on distingue des types, des figures et des symboles. Alors, quand on parle sur les types ou la typologie, c'est le fait de révéler la pensée de Dieu cachée dans les hommes. Voyez? Donc, les hommes qui ont été des modèles dans l'ombre que Dieu a servi comme un modèle, comme image de Christ, ce sont ces hommes-là que nous appelons les types. Voyez, un type représente aussi un exemple. Les types signifient aussi les modèles. Donc quand nous disons que Joseph était le type de Christ, c'est-à-dire nous voulons dire que Joseph est parlé sur le Christ, ou bien nous voulons dire que Joseph était un exemple de Jésus-Christ. Donc par type, nous voyons les modèles, par type, nous voyons l'exemple. Donc c'est très très important. C'est pourquoi quand nous entrons là-bas dans les détails, nous allons comprendre que dans les types, nous voyons les hommes. On ne peut pas parler sur un animal ou une chose et évoquer la notion de type. La notion de type s'explique dans les hommes. Donc, tous ces hommes qui parlaient de Christ étaient l'ombre de Christ. C'était l'ombre qui annonçait ce que le Christ ferait en son temps. Vous voyez? Donc, c'est très très important. C'est pour remarquer, celui qui regardait les arbres, dans les premiers touchés, lorsque Jésus les toucha, il a vu les hommes comme les arbres. Vous voyez? Les arbres. Donc, c'est très, très important. Donc, vous voyez la notion de pluriel. Mais lorsque les yeux vont s'ouvrir, il ne verra plus plusieurs, mais ce serait un homme. Vous voyez? Donc, dans les ombres, nous voyons plusieurs exemples. Mais les plusieurs exemples ne parlaient que d'un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, nous voulons dire quelque chose. On ne peut pas parler d'une chose et évoquer la notion de type. Par exemple, dire les bois d'acacia typifiaient le Seigneur Jésus-Christ. Non. La notion de la typologie s'applique sur les hommes. Tous ces hommes évoqués dans l'Ancienne Alliance et femmes étaient bel et bien des types du Messie et chacun dans son contexte. Donc là, nous voyons la notion des hommes. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous disons que tous ces hommes-là qui cachaient
dans leur marche où vit le Christ, ce sont ces hommes-là que nous appelons les types. Joseph, c'est un type. Adam, c'est un type de Christ. Moïse, c'est un type de Christ. C'est ça la pensée que nous devons garder. Mais par contre, nous allons dire que Christ est l'antitype de Joseph. Christ est l'antitype de Jephthé. Donc Jephthé est le type. Mais Christ lui-même est l'antitype. Donc voilà comment est-ce que nous devons voir les choses. Pour expliciter ma pensée, je prends un exemple. Par exemple, le cas de Joseph. Nous voyons Joseph vendu par ses frères, haï par ses frères. Cette chose, nous voyons ça dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, qui était vendu et haï par ses frères. Voyez, cette coïncidence-là, c'est ça que nous appelons la typologie. Donc par là, nous voulons seulement dire que Joseph était le type de Christ. Voyez, c'est ça. David qui a fait tomber Goliath était le type de Christ. Mais de l'autre côté, nous dirons que Jésus-Christ est l'antitype de David et l'antitype de Joseph. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre cette notion qui concerne la typologie. Donc tous ces hommes qui parlaient de Jésus dans l'ombre, les rois, les sacrificateurs, les prophètes, étaient des types. C'est ça. Alors, lui-même, le Seigneur, comme étant l'accomplissement, il était leur antitype. Donc Jésus est l'antitype de Salomon. Il est l'antitype de Moïse, d'Ésaïe, de Jérémie, ainsi de suite. Alors, quand on évoque maintenant la pensée des prototypes, dans la pensée des prototypes, c'est-à-dire, on amène encore un autre langage de précision. Voyez, dans les protos, nous voyons encore ce qui est semblable, ce qui est fait comme. Voyez, c'est comme vous avez quelque chose à vendre, les modèles de véhicules, mais vous prenez un modèle, vous mettez là-bas, qui est semblable. C'est ça qu'on appelle prototype, qui est semblable, qui est comme. Donc, quand un modèle, par exemple, quand vous prenez dans les types, il y a les types qui sont proches, il y a des types qui sont en quelque sorte qui ressemblent plus. Quand vous prenez l'histoire de Joseph, vous allez voir l'histoire de David, vous allez voir il y a plus de similitudes avec l'histoire de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a ressemblance, vraie semblance, en ce moment-là, nous parlons que Joseph est le prototype. Donc, en quelque sorte, c'est comme on dit, un modèle parfait. Mais nous savons très bien que les modèles parfaits, dans la typologie, n'existent pas. Donc, c'est Jésus-Christ lui-même qui était le véritable prototype de Christ. Donc, Jésus est le véritable prototype de Christ. Donc, c'est en lui qu'on peut expliquer tous les mouvements. Mais dans les ombres, il y a des mouvements qui nous échappent. Voilà pourquoi on se limite à parler de la typologie, des types que des prototypes. Donc quand on dit prototype, vraiment, il y a une forte ressemblance. C'est ce que nous devons retenir. Donc, tous ces prophètes étaient l'ombre de Jésus-Christ, mais l'ombre le plus parfait, c'était lui-même. C'est Jésus dans la chair. Tout ce qu'il a fait par rapport à Christ, cela s'explique. Donc, il était réellement
les prototypes de Christ ou de lui-même. Voilà ce que nous devons retenir. Donc, la différence entre les types et les prototypes. Donc, dans cette notion, nous retournons dans la typologie. Qu'est-ce qu'on appelle les types? Qu'est-ce qu'on appelle antitypes? Et quand est-ce qu'on peut parler des prototypes? Donc, voilà un peu la pensée que nous devons retenir de la typologie. On ne dira pas que Jésus est le type de Joseph. Non. On dira Joseph est le type de Christ. Vous voyez? Alors, lorsque nous sommes en train de faire un enseignement, il faut que nous voulons faire la typologie, il faut beaucoup de sagesse pour marier les éléments. Donc, il y a des éléments qu'il faut tenir compte pour parler sur la typologie. Je donne un exemple. Joseph, c'est le fils qui est venu après les 10. Jacob donna les 10 et puis il va donner Joseph. Mais remarquez, lorsque Joseph naîtra, nous sommes dans Genèse chapitre 30, nous prenons les versets 24 à 26. À la naissance de Joseph, le père dira à Laban son oncle, laissez-moi m'en aller. Vous voyez, donc pour nous, Joseph, c'est l'expression de la délivrance. C'est par Joseph que Jacob doit quitter. Là, nous prenons Jacob comme un peuple qui doit être délivré par Joseph. Or, quand nous prenons les 10 frères, nous les regardons comme étant les prophètes ou la loi. Là, Joseph, le 11e, reflète maintenant la grâce. Vous voyez, il parle de Christ et il parle de la grâce. Donc, quand nous donnons cet exemple, nous sommes en train de démontrer que Joseph, qui vient comme 11e, c'est bel et bien lui, le type de Christ. Vous voyez, Christ devait venir après les prophètes pour faire ce que les prophètes n'ont pas fait. C'est-à-dire, les 10 étaient incapables de délivrer Jacob de la servitude dans la maison de Laban, mais c'est lui maintenant qui viendra et pourra maintenant aider les pères à pouvoir quitter la servitude. Donc là, nous disons, il est le symbole de la délivrance. Vous voyez? Donc là, nous disons qu'il était le type du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il annonçait ou montrait ce que le Christ devait faire en son temps. Donc là, nous parlons de type. Ce que nous avons fait là, c'est la typologie. Donc nous prenons Joseph, nous le comparons à Jésus-Christ. De même, lorsque Moïse doit délivrer Israël, Moïse comme le sauveur, nous le comparons à Jésus-Christ. Ce que nous sommes en train de faire, c'est la typologie. Donc nous sommes dans la typologie. Mais lorsque la vie d'un homme, d'un type, est plus rapprochée avec la vie de Christ, dans cette typologie, nous allons plus parler du prototype. Donc, tel était le prototype de Christ. Vous voyez, par exemple, comme je disais là, Jésus est le prototype de Christ. Vous voyez, donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc, voilà un peu la pensée que nous devons retenir. Dans les prototypes, j'ai donné un exemple pour que vous compreniez. Il y a une marque là de voiture qu'on place ou une chemise qu'on est en train de vendre. Il y a cette chemise, mais ce que vous allez posséder est comme cette chemise. L'échantillon là qu'on a présenté est un prototype. Donc, si vous voulez ça, ce que vous allez acheter n'est pas différent de ce que vous voyez là-bas. C'est ça. Donc, voilà pourquoi nous disons que Christ est aussi le prototype du croyant. Donc, dans la typologie,
si vous voulez voir les modèles du croyant, les modèles parfaits, c'est Christ. C'est-à-dire Christ ou Jésus, quand il a marché sur la terre, sa vie, Jésus, l'homme Jésus, est le prototype du croyant. Ce que doit être le croyant aujourd'hui, voyez ça dans Jésus. Voilà comment est-ce que nous parlons de la typologie. Donc à tout moment que nous touchons ces hommes-là évoqués dans la Bible, qui sont regardés comme des ombres, nous sommes en train de parler sur la typologie. Alors lorsque nous faisons l'étude de la typologie, il y a un problème qui se pose. Beaucoup d'écoles ou plusieurs personnes aiment plus se parler de la typologie lorsqu'il est question des rois, modèles ou exemplaires. Mais lorsqu'il tombe sur des personnes qui ont présenté des faiblesses dans leur marche, ils ont du mal pour parler de la typologie. C'est pourquoi parmi les théologiens, les gens qui ont fait la théologie classique, vous remarquerez ces comportements-là. Ils ont plus l'habitude de parler de la typologie lorsqu'il est question des hommes intègres de la Bible. Abel est le type de Christ. Noé est le type de Christ. Moïse est le type de Christ. Mais ils ont du mal de voir le Christ dans Caïn. Ils ont du mal de voir le Christ dans Ismaël. Ils ont du mal de voir le Christ dans Ésaü. Ils ont du mal de voir le Christ dans Akab, dans Assuérus, qui est un roi païen. Voilà un peu la difficulté qui se pose. Mais nous sommes dans de l'école qui croit que peu importe les natures de certaines personnes ou leur méchanceté, mais lorsque Dieu parle, dans certaines personnes, vous allez trouver qu'ils étaient toujours aussi des types de Christ, malgré leur faiblesse. Voyez, puisqu'on ne saura pas rejeter le roi Assuérus qui était païen, lorsqu'il faut expliquer qu'il était le mari de la reine Esther. Si quelque part nous croyons que Esther qui remplace Vashti, c'est bel et bien l'Église qui remplace Israël, c'est-à-dire nous sommes dans l'obligation de croire que le roi Assuérus représente aussi Dieu le Père. Vous comprenez? Puisque l'épouse, et l'Église qui est l'épouse, ne peut pas appartenir à Satan. Si Esther, qui est aussi l'image de l'épouse, appartient au roi, nous comprenons directement que le roi là parlait sur le Seigneur lui-même. Donc c'est un roi païen, mais qui parlait sur le Seigneur. Donc c'est très très important. Donc le roi Assuérus qui va permettre l'élévation de Mardochée, nous comprenons que ces rois-là parlaient aussi du Seigneur pour que Philippiens s'accomplisse. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. On n'a pas dit Satan l'a élevé. C'est pareil aussi lorsque nous parlons sur Pharaon. Pharaon a élevé. Voyez, il a élevé Joseph. Le pharaon qui a élevé Joseph prend directement la nature de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Philippiens 2. Alors, qui a élevé Joseph? C'est Pharaon. Dans ce contexte-là, quoique c'est un roi païen, mais il est le type du Créateur. Donc voilà ce que nous devons retenir aussi dans la typologie. C'est-à-dire, il y a des hommes et des personnages faibles qui présentent des faiblesses, mais cependant, ces gens-là parlaient aussi de Christ. C'est comme la bataille d'Akab. 3 ans, il n'y avait pas de bataille. Vous comprenez? Nous sommes dans les livres des rois. J'aimerais lire ça. 1 roi chapitre 20. Un roi chapitre 20.
1 Roi chapitre 22 plutôt. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth à Galad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois de Syrie. » Voyez, ici nous voyons qu'on resta 3 ans sans guerre. Tout le temps où il n'y avait pas de guerre, nous prenons ça, le temps de la loi. Mais lorsque le roi va se décider de faire la campagne militaire, en ce moment-là, nous disons, c'est le temps de la grâce. Donc cette grâce-là, nous attribuons ça à la terre de Ramoth. Donc Galad devait trouver grâce, Galad devait être délivré. C'est le temps de la grâce. Mais le roi qui doit combattre ne partira pas seul. Mais nous voyons là-bas 2 rois. Voyez, qui vont combattre. Il y a Josaphat et il y a Akab. Akab partira, mais ne retournera pas. Mais nous voyons Josaphat qui partira et qui retournera. Par là, nous disons que Josaphat était le type de Christ. Le Christ qui ne meurt point. Mais par contre, de l'autre côté, nous disons que Akab était le type de Jésus qui doit mourir. Or, remarquez, Akab était mort suite à une faiblesse. Et les consignes données étaient de ne pas déranger qui que ce soit, mais de viser seulement Akab. Cela était une preuve que dans les livres d'Iroulo, il est question de moi. Donc, il n'était pas question de qui que ce soit, il était question de la mort d'Akab. Qu'est-ce qu'on visait? La mort d'Akab. Donc, Akab devenait par là le type du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses. Donc devenez le type de Jésus. Vous voyez? Donc, qui devait mourir. Donc toutes les flèches, tout le monde devait être contre lui. C'est pourquoi dans cette bataille, Jésus ne pouvait pas échapper. Vous voyez? Tout le monde devait les condamner. Cela exprimait que toutes les flèches étaient dirigées contre lui. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc là, Akab, qui était un roi idolâtre, méchant, mais il était là, le type du Seigneur Jésus. C'est pourquoi lorsque la flèche va le percer, nous le voyons quitter le camp et aller hors le camp. Quand il doit mourir hors le camp et que les chiens vont lécher son sang, là nous disons, il représentait Jésus qui devait mourir hors le camp pour devenir la vie ou le salut des nations. Voilà un peu comment est-ce que nous devons avoir les yeux pour faire des conclusions sur certains personnages que les autres ne considèrent pas comme étant le type de Christ. Donc nous sommes l'école qui considère le Christ même dans les rois païens. Autre chose, il y a une autre difficulté qu'il faut aussi s'en passer, c'est faire la typologie avec les femmes. Beaucoup de gens ont du mal de voir Christ dans les femmes. Mais lorsque nous exprimons la sagesse infiniment variée de Christ, de Dieu, nous voyons aussi l'ombre de Christ dans les femmes. Par exemple, nous voyons notre mère Ève, qui devait accoucher avec peine. Or, remarquez, Ève elle-même avait accouché avec l'aide du Seigneur. Donc nous comprenons par là que la femme qui devait accoucher avec peine, c'était le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc la croix est regardée comme le lit de la maternité. Je prends une autre femme qui est Rachel. Nous voyons dans Rachel aussi cette répétition-là. Je prends Rebecca.
quand vous voyez Rebecca, vous allez voir que c'est Rebecca qui a préparé les salis pour Jacob. Dans ce contexte-là, je suis dans Genèse 27. Les pères qui préparent Ésaü l'aîné, c'est ça Moïse qui avait préparé les salis pour Israël. Mais lorsque la mère, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, vient, en ce moment-là, lui, il va contredire Moïse. Voyez, puisque Moïse n'expliquait que les pères, Dieu lui-même comme père. Voyez, quand Christ vient la faiblesse d'Isaac, voyez, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant proposer que la bénédiction va chez Jacob. Voyez, c'est ce que Christ a fait à la croix. Il dit que la malédiction tombait sur moi. Ça dit, ce qui n'était pas prévu, lui, il a mis ça en place. C'est là où nous disons que les sacrificateurs ne pouvaient que mourir pour ses membres. Mais Christ est venu, étant juif, il a accepté d'aller mourir pour les païens. Ça aussi, il avait brisé la loi qui concernait les sacrificateurs, la pureté du sacrificateur. Donc, lui qui était juif, mais il s'est comporté comme un étranger. Donc, il accepte de se rendre impur pour des gens qui n'étaient pas les siens. Vous voyez, en ce moment-là, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ a brisé la loi. Par contre, la malédiction devait tomber sur lui. Puisque quand on violait la loi, la condamnation est sur vous. Quand on viole la loi, la malédiction est sur vous. Donc, dans ce contexte-là, nous disons que Rebecca qui a accepté de changer cette loi, la malédiction devait tomber sur elle. Nous disons que Rebecca était l'ombre de Christ, où elle était le type du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, là, nous avons vu le type dans la femme, dans une femme. Lorsque notre mère, Rachel, dira que j'ai combattu divinement contre ma sœur, vous voyez, et elle a vaincu. Vous voyez, une femme qui a combattu et a été victorieuse, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Donc là aussi, ça peut faire peur à certaines personnes. Mais lorsque nous nous regardons, nous voyons que cette femme qui a combattu pour arracher la victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, même lorsque Séphora devait sauver Moïse en faisant la circoncision, cette femme-là qui fait l'œuvre d'un sacrificateur, cette femme-là prenait la place de Christ, parlait de ce que le Christ devait faire en son temps. Donc nous voyons dans ces moments-là, la typologie s'expliquait dans une femme. Voyez, nous avons le cas d'Esther, sans compter les autres femmes habiles qui ont travaillé. Par exemple, la femme de Tekoa, une femme qui doit parler pour que Absalom, qui était de l'autre côté, puisse revenir, trouver grâce auprès de son père. Là, Absalom prend la place d'Adam qui est égaré, mais il fallait qu'il puisse retourner auprès du père. Mais remarquez dans cette histoire, Joab de la tribu de Juda ne pouvait pas se manifester, mais il va prendre une femme, c'est-à-dire là, Joab prend la place du lion. Le lion ne peut pas sauver, c'est pourquoi quand Jean va regarder, il a entendu le lion, mais en tournant, il va voir l'agneau. C'est-à-dire, la force ne pouvait pas, David ne pouvait pas être convaincu par un Joab le fort. Mais il fallait la femme de Tekoa puisse manifester la voix douce pour que cet enfant-là, Absalom, trouve grâce. Donc là, la femme de Tekoa expliquait aussi l'œuvre de Christ. Donc cette femme était le type du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut apprendre à interpréter. Il faut lire calmement les Écritures et voir toujours la pensée de la rédemption. La pensée de la rédemption est simple. Il y a la chute de l'homme et le relèvement de l'homme. Et il y a eu les prophètes qui étaient incapables de pouvoir élever l'homme. Mais il y a un homme qui a relevé l'homme, c'est Dieu lui-même, sous la forme du Fils que nous appelons le Christ ou le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez?
Donc, à tout moment que nous sommes en face d'un récit qui présente l'Israël, nous voyons David qui vient là où ses frères avaient échoué, mais lui va apporter la solution. C'est-à-dire, un homme comme ça, nous ne pouvons que le voir comme étant les sauveurs, c'est-à-dire les Christ. Donc, par là, la conclusion est simple, que David qui sauva Israël est le type de Christ. Donc, il y en a plein dans la Bible. Voilà comment est-ce qu'on peut s'exercer pour parler sur la typologie. Alors, deuxièmement, je prends la pensée sur les symboles. Lorsqu'on parlait sur les symboles chez les Grecs, vous allez voir, dans les symboles, la pensée était de joindre ensemble. Donc, quand on mettait ensemble, vous avez des choses qui forment un tout lorsqu'on les met ensemble. C'est comme lorsqu'on regardait les films des Chinois, les parents avaient l'habitude de prendre un symbole et puis on les séparait pour des frères. Et lorsque ces enfants vont grandir, se retrouver, se rencontrer, ils prenaient ces totems-là, ces symboles-là de la famille, ils les mettaient ensemble. Si cela s'accordait, donc ils sont du même sang. Donc ils sont une même personne. Ils sont frères. Vous voyez, ce qu'ils faisaient là, lorsqu'on mettait les deux choses ensemble et que ça donnait une même chose, c'est cette chose qu'on appelait les symboles. Vous voyez? Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qu'on voulait dire? Dans le symbolisme, c'est-à-dire, nous présentons l'ombre et la réalité. Vous voyez? L'Ancien Testament possède l'ombre des biens à venir. Mais maintenant, lorsque nous voyons les ombres comme étant les choses, moi je disais, quand on parle sur les types, voyez les hommes. Mais quand on parle sur les hommes, les symboles, voyez plus les choses. Vous voyez? On ne peut pas dire que la vigne était les symboles de Christ. Non. La vigne est le type de Christ. Non. Mais la vigne est le symbole de Christ. Vous voyez? C'est très très important. Donc, voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses. Les symboles, c'est par rapport à une chose qu'on mettait ensemble. Donc, ce que vous trouvez de ce côté, c'est les symboles. Et ce qu'on va trouver de l'autre côté, à la loi au témoignage. À la loi au témoignage. C'est ça, les symboles. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, vous avez une chose de l'autre côté, une autre chose de l'autre côté. Donc, Christ est la véritable chose, selon la pensée des deux Colossiens. Mais vous allez remarquer qu'on dit, par exemple, les lions et les symboles. Les lions de la tribu de Juda. On symbolise le Seigneur comme un lion. Donc, c'est les symboles. Vous voyez, étaient les symboles de Christ. Donc, quand vous prenez ce qu'on présente sur les lions, vous ramenez ça à Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a mariage. C'est ces mariages-là. Quand on met ensemble, c'est-à-dire, on évoque la pensée des symboles. Vous voyez, quand nous prenons les rôles d'un arbre et que nous ramenons ça à ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, c'est comme lorsque nous parlons sur l'arbre de la victoire. Je suis dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 20. Je commence par les versets 19 à 20. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en nid portant la hache. Tu t'en pourras, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point. Car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? Mais quand tu pourras détruire
et abattre les arbres que tu ne sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle succombe. Nous voyons que l'arbre est utilisé pour la victoire, pour faire tomber la ville. De même aussi lorsque nous considérons le Christ, que Jésus, Dieu l'a utilisé pour que la loi tombe. La loi était une ville. Vous voyez, qu'on devait en quelque sorte gagner pour bénéficier du butin ou de la richesse. Donc, l'arbre qui nous aide à faire tomber la ville, c'est ça la personne de Jésus qui nous a aidés à faire tomber la loi. Donc, par là, nous disons que l'arbre là qui accordait au peuple la victoire était le symbole de Jésus. Vous voyez? Donc, il y a ressemblance. On les met ensemble. Quand vous mettez une pensée, c'est-à-dire un animal, un arbre, vous ramenez ça à Jésus, vous mettez ça ensemble, c'est-à-dire il est question du symbolisme. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi nous disons les arbres comme les figuiers, l'olivier, la vigne, symbolisaient le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, les animaux comme les lions, voyez, les serpents, puisque Jésus sera élevé comme les serpents. De même que Moïse éleva les serpents, de même que le Fils de l'homme sera élevé. Donc les serpents étaient aussi les symboles. Voyez, donc il n'est pas seulement le symbole du diable, mais il est aussi le symbole de Christ. C'est question de voir les contextes. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Lorsqu'il est question des choses, nous parlons du symbole. Par exemple, l'or symbolisait la divinité. Voyez, nous voyons Christ dans l'or. Voyez, donc ces choses-là doivent nous aider à comprendre ou à interpréter la parole de Dieu. Quand on a affaire aux arbres, en ces moments-là, aux animaux, donc il est question des symboles. Et dans les symboles, il faut voir les choses. Dans les symboles, les paraboles cachent plus de symboles. Il y a les images, les objets, les signes. Donc même les chiffres, c'est toujours dans les symbolismes. Donc quand on parle sur les symboles ou dans les symbolismes, il faut voir tout ce que nous sommes en train de dire. Donc comprenez que dans ces choses, il y a une pensée. Donc quand on prend la chose, on les ramène dans la vie de Christ, on les met ensemble et nous voyons il y a une coïncidence, une ressemblance des pensées. C'est à ce moment qu'on parle sur les symboles. Vous voyez? Donc voilà un peu. Lorsqu'on faisait les sacrifices dans la loi, dans les sacerdoces lévitiques, il faut remarquer que les sacrifices étaient là pour purifier les pécheurs. Vous voyez? Pour faire l'expiation du péché. Mais quand Jésus est venu selon Jean 1, 29, vous allez comprendre, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc on comprend directement que Jésus-Christ, c'est lui le véritable agneau. Donc l'agneau qu'on offrait de l'autre côté était le symbole de Christ. C'est pourquoi Jean a regardé Christ comme un agneau. C'est pourquoi quand nous voyons le rôle d'un arbre dans le Christ, nous voyons aussi Christ comme cet arbre-là. Quand on l'a vu comme l'agneau, on dit, voici l'agneau. Donc, il était comme l'agneau, donc l'agneau était le symbole de Christ. Donc, le Christ et l'agneau, il y a mariage dans leurs fonctions. Vous voyez, dans leur rôle. Donc, on peut les mettre ensemble. Donc, quand on les met ensemble, c'est-à-dire on fait le symbolisme. Donc, voilà la pensée que nous devons retenir. Donc, l'homme et Jésus est regardé comme un agneau, il est regardé comme l'or, il est regardé comme
une chose comme des animaux, comme une plante, comme une matière, comme la peau d'un animal. Toutes ces histoires-là, c'est les symbolismes. Donc voilà ce que nous devons retenir. Christ est regardé comme la pluie, donc la pluie est le symbole de Jésus. Donc voilà comment est-ce qu'il faut retenir. Alors troisièmement, je vais terminer par là. Lorsqu'il est question de figures, dans les figures, nous voyons une représentation. Nous voyons les images. Vous voyez, c'est pourquoi les figures et les symboles marchent ensemble. Mais plus, lorsqu'on parle sur des figures, la pensée est plus prophétique. À l'exemple de Genèse 49. Vous voyez, Genèse 49, vous prenez les versets 8 à 10. Genèse 49. Je prends les versets 8 à 10. Juda a recevoir l'hommage, c'est mieux de commencer par 9. Juda est un jeune lion qui revient du carnage, mon fils, et il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui les fera lever. Très souvent dans les figures, la pensée est prophétique. Vous voyez, quand il y a les figures, les images, nous voyons la représentation. Donc, ici aussi dans les figures, c'est le symbolisme plus dans la pensée prophétique. Voyez. Donc, vous voyez par exemple Galates 3 qui dit Christ a été peint, donc dessiné. On a fait l'image par la prédication, c'est son image. Lorsque les prophètes prophétisaient, ils dessinaient aussi. Mais ils dessinaient Christ comme un animal. On le dessinait, on prophétisait en dessinant, en donnant une figure. Vous voyez? Dans les figures, par exemple, les constellations, vous voyez, les zodiaques. Vous voyez? Juda est un jeune lion. C'est une figure. Et en français, on parle de figures de style. Ces figures-là, c'est ce qu'on appelle les métaphores. Vous voyez? Donc, là, il y a une comparaison. On compare Juda avec les lions. On dit Juda est un jeune lion. C'est une figure. Vous voyez? On fait la comparaison. Donc, c'est comme ça que Christ aussi, dans les figures, est comparé. Lorsqu'on dit voici l'agneau. Donc, de Dieu, cet agneau, c'est un homme, c'est-à-dire l'homme Jésus est comparé à un agneau. C'est très, très important. Lorsqu'on parle sur les images, ici, c'est la démarche pendant la prédication. C'est à nous de prendre une chose et de les symboliser. De dire que cette chose, de les comparer à Jésus. Là, en quelque sorte, la pensée est muette, mais c'est nous qui dévoilons la pensée. Pour dire que cet arbre symbolise Christ. Vous voyez? Mais lorsqu'il est question de figures, on fait ces rapprochements-là. Voici l'agneau de Dieu. On présente un homme, on le prend pour un agneau. Juda est un jeune lion. On les rapproche dans les textes directement. Donc là, il est question de figures. Vous voyez, donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est comme Paul dit dans Galates 4, 21 à 24. Ces deux femmes sont des alliances, sont des montagnes. Il compare les femmes avec les montagnes. Donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle les figures. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Donc, la Bible lui-même fait cette comparaison. Il est question des figures. Nous allons voir ça avec les prophètes, Ézéchiel. Nous allons voir ça avec Isaïe quand il chante la vigne
Et lui-même dit, cette vigne-là, donc là, il y a le symbolisme et en même temps, il y a le figure. La vigne de mon bien-aimé, c'est la maison d'Israël. Donc, il compare la maison d'Israël à une vigne. Donc là, il est question d'une figure. La vigne, c'est une figure qui parle d'Israël. Donc, c'est comme ça. Le lion, c'est une figure qui parle de Juda. L'agneau, c'est une figure qui parle de Jésus. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les problèmes qui concernent la typologie, le symbolisme et les figures. On retiendra que les figures s'expliquent et pour les hommes et pour les choses. Vous voyez, c'est pourquoi, dans cela, quand il faut parler de figures, vous allez voir par exemple, Romain parle d'une figure. Dans les figures, on associe les hommes et les animaux. Mais le symbolisme reste dans les choses, les hommes restent dans la typologie. Mais les figures touchent et les symbolismes et les symboles et les hommes. Je donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Romains chapitre 5, verset 12. J'aimerais terminer par là. Romains chapitre 12, je prends les versets. Romains 5, 12 à 14. Romains 5, 12 à 14. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est pourquoi la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Vous voyez, là il présente Adam comme figure de Christ. Vous voyez, les textes les présentent, on fait comparaison, c'est-à-dire il est la figure de Christ. Vous voyez, donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Donc, un homme qui parle d'un autre, il est figure. Vous voyez, donc la typologie, la figure, dans les figures cachent la typologie, cachent aussi le symbolisme. Donc voilà comment est-ce que nous devons retenir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Cet exposé avait pour mobile de vous aider, vous donner les yeux pour commencer à comprendre la notion sur la typologie, la notion sur le symbolisme, puisque dans la loi, vous allez voir que Dieu s'exprima plus dans les symboles. Dieu s'est exprimé par des personnes. Vous voyez, ces personnages-là, ça parlait seulement sur la pensée de la rédemption. Ça expliquait comment est-ce que le Christ viendrait et rachèterait son peuple. Mais dans l'ombre là-bas, nous voyons plusieurs personnes apparaître. Et Dieu a enseigné par ces hommes-là, ce sont des matériels didactiques du Seigneur. Donc, les hommes étaient comme des types et les choses étaient comme des symboles. Vous voyez, de celui qui devait venir. Mais lorsqu'on parle sur les figures, nous voyons les figures toucher les hommes, même les symboles. Donc, dans les figures, nous voyons le symbolisme comme la typologie. Donc, voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Quand il est question de figures, là, on fait une comparaison. Donc, ayons l'habitude de s'exercer de cette manière pour voir Christ dans les Écritures. Même les Écritures les plus difficiles, quand nous arrivons à voir Christ, nous pouvons toujours dégager l'histoire de la rédemption pour expliquer au peuple comment le Seigneur nous a sauvés. Et cela se répète de plusieurs manières lorsque nous lisons la parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre coordonnée, c'est
243 89 541 88 90 plus 243 89 541 88 90. Soutenez notre site évangile-éternel.com, là où nous avons toujours l'habitude de mettre pour vous, de conserver pour vous de la manne. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.